Comme convenu, dans cette partie, nous allons voir un cas pratique de comment vous pouvez automatiser une tâche en utilisant Zapier. Pour le cas que nous allons utiliser, nous allons faire automatiser l'envoi des mails de bienvenue à chaque membre de la communauté. D'accord? Et pour ce faire, la première étape va consister à créer un compte Zapier. Vous pouvez ouvrir votre navigateur et rechercher Zapier. Une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez cliquer sur le premier lien, Zapier Automatisation, that moves you forward. Si vous cliquez sur le lien, cela vous redirige directement sur la plateforme Zapier. Vous devez créer votre compte utilisateur à travers une adresse email. Pour ma part, je n'ai pas besoin de le faire puisque j'ai déjà un compte Zapier. Dans le cas contraire, vous devez uniquement cliquer sur Sign up ou se connecter ou créer votre compte. Vous pouvez utiliser votre adresse email, Google ou autre. Avant de commencer, il y a quelques prérequis que nous allons faire. Le plus pratique, c'est d'utiliser un compte Google ou avec une adresse Gmail. Et pour cela, une fois que vous avez votre compte, nous allons nous connecter sur votre Drive. Et à l'intérieur de ce Drive, nous allons faire quelques manipulations qui vont nous permettre de faciliter tout ce travail-là. La première chose sera déjà de créer un document que nous allons peut-être appeler liste des clients sur Google en utilisant Google Sheet. D'accord? Et pour ce faire, il faut aller dans Google et créer une feuille de calcul Google Sheet. Et vous pouvez donc nommer cette fiche comme vous voulez. Si c'est la liste des clients, vous pouvez mettre liste des clients. Dans notre cas, nous allons faire liste des membres. Donc on sait que tous les membres de la communauté seront accueillis dans cette liste. Ça, c'est la première étape que nous devons faire. Et ce dossier, ce fichier, vous pouvez aussi le classer à l'intérieur de Google Drive pour vous permettre de le retrouver beaucoup plus facilement. Nous allons donc retourner dans Zapier. Voici un exemple que nous avions fait, donc je vais le fermer. Mais nous allons reprendre toutes les étapes. Une fois que vous avez créé votre compte, voici l'interface Zapier que vous avez, dans lequel vous avez ici quelques onglets. Create Zap, c'est-à-dire de créer un Zap, ou vous pouvez utiliser ici en même temps de créer un autre Zap. Vous pouvez explorer pour parcourir votre compte Zapier pour avoir plus de possibilités, mais nous allons aller à l'essentiel. Donc la première étape consiste à créer un Zap. Donc nous allons cliquer sur créer un Zap. La création est lancée, donc nous allons nommer notre Zap. Pour ce faire, il faut cliquer en haut à gauche en donnant un nom à notre Zap. Mail de bienvenue aux membres. D'accord? Vous pouvez cliquer à l'extérieur et le nom du Zap est automatiquement sauvegardé. Vu que nous allons utiliser deux applications pour faire ce Zap, puisque nous sommes déjà à l'intérieur de notre compte Zapier, nous allons utiliser deux applications complémentaires pour automatiser cette tâche. Ces deux applications sont gratuites. L'une, c'est Google Sheet et la deuxième sera Gmail, qui sera connecté avec notre compte Gmail. Et donc, nous allons rechercher la première application. Si vous ne l'avez pas sur la liste des suggestions, vous pouvez cliquer. Vous pouvez rechercher ici en cliquant, puis saisir Google Sheet. Voici la feuille, la première application. Nous allons sélectionner cette application. D'accord? Si c'est la première fois que vous vous connectez avec ce compte à l'intérieur de Zapier, il va vous demander de connecter ce compte avec Zapier, ce qui va permettre à l'application Zapier d'avoir les autorisations nécessaires pour effectuer les actions. Et donc, notre première action consistera à sélectionner l'événement que nous allons demander à Zapier de produire. Dans ce cas, nous allons choisir un événement. Vu que nous avons une feuille de calcul que nous avons créée à l'intérieur de
notre feuille de calcul que nous avons précédemment créée dans notre fichier Google Sheet, que nous avons nommé liste des membres. Ici, nous allons spécifier à Zapier qu'est-ce qu'il doit faire, quel événement il doit déclencher ou quel événement sera déclenché pour qu'il puisse faire l'action. Donc, pour ce faire, nous allons lui dire que new or update spreadsheet. C'est-à-dire à chaque fois qu'une nouvelle feuille, une nouvelle ligne est rajoutée dans cette feuille ou mise à jour, il doit effectuer cet événement. Donc, nous allons cliquer sur New or Update Spreadsheet Row. Là, il est déjà bon. Il va nous demander donc de continuer. Si vous n'êtes jamais connecté avec votre compte Gmail, avec votre compte dans lequel se trouve cette application Google Sheet, il va vous demander de vous connecter. Vu que moi, je suis déjà connecté, je peux directement cliquer sur Continuer. Dans le cas échéant, vous pouvez juste cliquer sur Connect et il va vous ouvrir un onglet Google sur lequel vous allez donner les autorisations nécessaires et passer à la prochaine étape. Continuer. Et là, nous allons spécifier qu'est-ce qu'il doit faire à l'intérieur de cette feuille ou bien quelles sont les feuilles qui sont concernées dans cette page ou dans cette application Google Sheet. Donc, nous allons choisir une valeur qui est la liste des membres, d'accord? La feuille qui doit être sélectionnée dans le Google Sheet sera la liste des membres. Et la liste des membres est sélectionnée. Nous allons donc saisir la feuille qui sera concernée, qui sera la feuille 1. Et dans ce cas, on peut cliquer sur Continuer. Avant donc de passer à la prochaine étape, nous allons tester cette manipulation que nous voulons faire en cliquant sur Test Trigger. Pour tester ce trigger, nous allons aller dans notre feuille, ici, que nous avons créée, et nous allons rajouter une adresse email, d'accord, pour voir qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir revenir faire le test ou confirmer le test. Vous pouvez directement cliquer pour valider, puis nous allons revenir dans Zapier et cliquer sur Test Trigger. Là, le test n'est pas encore passé, mais nous allons sélectionner notre deuxième application qui sera Gmail. L'événement, nous allons aussi spécifier l'événement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit envoyer un email, donc send email. Et nous pouvons cliquer sur Continuer. Là aussi, ça va vous demander de connecter un compte Gmail. Si vous n'êtes jamais connecté, ça va vous demander de vous connecter pour avoir les autorisations nécessaires. Vous pouvez cliquer sur Continuer. Et à partir de là, nous allons spécifier les emails ou de personnaliser l'email que nous souhaitons envoyer aux nouveaux membres qui seront rajoutés dans cette liste. Tout, c'est-à-dire à quelle personne doit être envoyé cet email. Donc, nous allons sélectionner Vous allez donc vous rendre compte que nous ne pouvons pas passer à la prochaine étape tant que nous n'avons pas pu confirmer ou de tester ce trigger. Si le trigger et le test est bon, nous allons ici sera coché en vert. S'il n'est pas bon, il va nous marquer le signe d'attention, donc c'est une erreur à corriger. Exact. Là, j'ai mis à jour la liste des membres en rajoutant le même email, d'accord, pour qu'ils puissent se mettre à jour et reconnaître. Et quand je reviens ici, donc ils viennent de me confirmer qu'ils ont trouvé une nouvelle ligne dans la feuille, d'accord? Et donc, il sera cette ligne-là. Une fois qu'elle est sélectionnée, nous avons un petit résumé
avec l'adresse email qui est concernée. D'accord? Et là, nous pouvons cliquer sur continuer. Une fois que nous avons sur continuer, et nous allons repartir dans le compte Gmail en sélectionnant l'action, c'est-à-dire de sélectionner ici l'adresse email qui sera pris en compte. Si vous n'avez pas ces emails, vous pouvez aussi une deuxième option qui est de saisir ou les données qui s'associent avec. D'accord? Ici, c'est comme dans votre boîte mail, hein, les onglets que vous avez, le CC, c'est-à-dire les emails qui sont joints. D'accord? Vous pouvez sélectionner parmi soit vos préférences. Et là, nous allons sélectionner l'expéditeur. D'accord? L'expéditeur, qui est l'adresse email que vous avez utilisé pour créer le compte, vous pouvez sélectionner, c'est-à-dire from, c'est-à-dire de qui vient cet email. Et là, nous allons sélectionner le nom de l'expéditeur. Et pour ce faire, nous allons mettre Jambar. C'est la même chose qui va apparaître comme quand vous recevez un email d'une personne. Que vous envoyez un email, le nom qui va apparaître, c'est ce même nom que nous avons ici. Ensuite, nous allons sélectionner le sujet de l'email, d'accord, l'objet de l'email. Et pour ce faire, vous pouvez saisir l'objet. Pour le mien, puisque j'ai déjà l'objet, je vais directement coller. Bienvenue dans notre communauté d'apprentissage. Et ensuite, nous allons sélectionner le corps du mail, c'est-à-dire le contenu du mail. Et vu que je n'ai déjà préparé le contenu du mail, je peux directement cliquer, puis copier-coller. D'accord? Ici, nous avons le contenu du mail. D'accord? Bienvenue, cher Khalido, au nom de toute l'équipe. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans notre communauté d'apprentissage. Nous sommes ravis de vous voir parmi nous et sommes impatients de vous aider à atteindre vos objectifs d'apprentissage. D'accord? Ainsi de suite. Et là, je rajoute une autre phrase. Merci de t'abonner à la chaîne et nous aider à gagner plus de visibilité. Encore une fois, bienvenue dans notre communauté d'apprentissage. Nous sommes impatients de vous aider à atteindre vos objectifs d'apprentissage et de grandir avec vous. Cordialement, toute l'équipe, etc. Là, nous avons le corps du message. Vous pouvez rajouter une signature, d'accord? Vous pouvez rajouter un label mailbox. Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes, c'est ici que vous pouvez sélectionner ces pièces jointes. Et donc, je vais juste réfléchir, puis cliquer sur continuer. Là, j'ai le même mail qui me dit, c'est-à-dire qui me donne, qui me fait un résumé du contenu du mail qui sera envoyé. Donc, vu que je vois que tout est collé de cette manière, donc la mise à page n'est pas assez effective, je peux encore modifier ici en revenant dans ces parties-là. Ok, vu que j'ai déjà fini la mise en page, je peux cliquer sur continuer. Ok, donc c'est bon, là je peux tester l'action. Une fois que c'est déjà bon, vous avez tout vérifié que tout est ok, vous pouvez donc cliquer sur publier le zap ou publish zap. D'accord? On va donc cliquer sur publier et publish and turn on. Là, c'est bon. Je peux dans ce cas-là aller revérifier le test que j'ai déjà envoyé avant de confirmer que tout est OK. Et donc là, je peux retourner déjà sur le tableau de bord de Zapier et de voir. Ici, vous avez tous les apps que vous avez déjà créés et qui sont actifs ou pas avec leur statut. Voici le dernier que nous venons de créer, qui est on, qui est actif, et le premier test que j'avais fait qui est off. Vous pouvez supprimer si vous le souhaitez en cliquant sur delete et le mettre dans la boîte de corbeille. Donc, voici le mail que je vais recevoir. À chaque fois que vous ajoutez une ligne dans votre feuille, voici le mail qui sera envoyé avec les paramétrages que nous avons définis au début, le nom de l'expéditeur, l'objet ainsi que le contenu. Et
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé ce contenu et que cela vous a aidé à comprendre l'automatisation et de savoir comment vous pouvez y prendre et que cela vous permettra d'être encore beaucoup plus efficace dans ce que vous faites. Merci d'avoir participé à ce cours et d'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'apprécierais beaucoup aussi le fait de soutenir la communauté. Vous pouvez rejoindre la communauté avec un partage autour de vous et d'être actif, membre actif de la communauté, de vous investir dans le partage, d'éviter des amis aussi de parler de nous autour de vous, dans votre école, avec vos amis, la famille. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-le en commentaire ou en description, en commentaire, avec un like, un j'aime, et dites-nous ce que vous souhaitez encore apprendre plus. À bientôt.